Nous passons à la question numéro 12. Alors, il s'agit d'un avis sur le schéma de mutualisation présenté par la communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel. Donc, je serai le rapporteur de cette question. L'article 67 de la loi du 16 décembre 2010 a institué une obligation. C'est l'obligation pour le président d'un EPCI à fiscalité propre d'établir un rapport relatif aux mutualisations entre les services de l'EPCI et ceux des communes membres. Donc ce rapport a été transmis le 30 décembre 2015 et a été présenté en commission des finances. Le texte complet figure dans le compte-rendu de la commission et ce rapport conclut au statu quo en matière de mutualisation dans l'attente de la mise en place future de la nouvelle communauté de communes avec un nouveau périmètre qui sera établi par la CDCI dans quelques jours avec un arrêté définitif du préfet au mois de juin de cette année. Voilà. Effectivement, le périmètre, vous le savez tous, va évoluer au 1er janvier 2017. Donc la commission des finances a mis un avis favorable aux conclusions émises par la communauté de communes et nous avons donc un avis à émettre sur ce rapport. Alors ce rapport qui vous a été transmis et qui figure pour avis à la question numéro 13. Alors ce rapport est volumineux, il fait 51 pages. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de l'examiner dans le détail, sachant que vous l'avez tous reçu par voie. C'est la question 13. Oui, c'est la question 13. Mais la question 12. Oui, mais la question 12, il faut mettre un avis sur ce rapport qui a été envoyé. Je fais simplement un renvoi. D'accord. OK. Oui, donc le rapport, excusez-moi, il est sur table. Ce rapport de 4 pages, vous l'avez donc entre les mains, il est ici. Donc j'en fais une lecture rapide. Donc il y a un état des lieux tout d'abord. Donc en 2014, l'harmonisation des compétences de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel a entraîné le transfert de compétences exercées précédemment par les communes. Puis, donc depuis sa création, différentes formes de mutualisation ont donc été mises en place. Donc, lors du travail de préparation de la fusion, les maires avaient accepté le principe d'une organisation territoriale reposant sur la proximité des habitants du territoire aux services proposés. Puis la communauté de communes, par l'intermédiaire des services communaux, qui sont les premiers interlocuteurs de la population. Il avait donc été validé que, par convention de mise à disposition de services, les services communaux pourraient continuer à exercer des missions sur des compétences transférées, ceci dans le cadre d'une bonne organisation des services. D'autre part, les services communs ont été créés afin de proposer des interventions des services de la communauté de communes à ses communes membres. Par ailleurs, le Code des marchés publics mentionne que des groupements de commandes peuvent être constitués dans le but de coordonner et regrouper les prestations de 2 ou plusieurs personnes publiques concernées par la réalisation d'une seule et même opération. Une convention constitutive définissant les modalités de fonctionnement est signée par les membres du groupement pour chaque prestation. Et des conventions ont été formalisées entre la communauté de communes et ses communes membres dans le cadre de marchés de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles. Donc les conventions de mise à disposition de services. Donc au 1er janvier 2014, 29 conventions de mise à disposition de services ont été signées. Elles concernent les compétences suivantes et représentent un montant pour l'année 2014 précisé ci-dessous. Donc vous avez la liste de ces mises à disposition avec les montants qui s'y rapportent. Donc on voit les principales compétences, assainissement, accueil de loisirs, le relais assistante maternelle d'Isigny, le transport équipement communautaire, le PN, la piscine, le centre culturel, l'office de tourisme, surtout le ménage, la bibliothèque, médiathèque, les salles de sport, le bec d'Andenne, l'administration générale, entretien de bâtiments, pôle enfance, jeunesse d'Isigny, les ordures ménagères et les entretiens d'espaces verts sur les zones d'activité. Il y a des mises à disposition descendantes. Donc là, cette fois-ci, c'est de la communauté de communes vers les communes. Donc cela concerne l'accueil de loisirs et notamment l'animation d'étapes, l'espace public numérique avec la mise à disposition du service jeunesse, le centre culturel avec l'intervention des techniciens, notamment lors de cérémonies, l'enseignement artistique avec des interventions scriptoriales, l'office de tourisme et la bibliothèque, notamment avec une intervention garderie à Sartigny. Il y a également donc des conventions d'adhésion aux services communs. Donc, secrétariat de mairie, il y a eu 5 conventions de signées pour un coût total du service donc
de plus de 10 000 euros. Participation des communes qui ont recours au service, donc 10 947 euros, avec Chavois et la Godefroy qui sont concernés. Le bureau d'études, donc cela correspond à 30 conventions signées pour un coût total du service de 164 000 euros. La participation des communes qui ont recours au service en 2014, donc il y a la ville d'Avranches, le Val-Saint-Père, Vins, Saint-Quentin-sur-le-Haume, Saint-Saunier, Courtile, le Mont-Saint-Michel. Pour la communication, donc 14 conventions ont été signées, soit un coût total de 177 630 euros, avec une participation de la ville d'Avranches à hauteur de 80 000 euros, 604,82. Pour la commande publique, il y a eu 5 conventions signées. Et pour les autorisations du droit du sol, 16 conventions signées. Concernant les groupements de commandes, donc, en 2014, des conventions de groupement de commandes ont été formalisées pour la réalisation de consultations avec les collectivités suivantes. Donc, notamment avec la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer. Il s'agit de fourniture de véhicules, de collecte des déchets ménagers et aussi de collecte des ordures ménagères sur le territoire de l'ancien CIRTOM de l'APNL, si je ne me trompe pas. Les communes de Saint-Saunier-sous-Avranches, notamment la Main-d'Auchère, pour le remplacement de réseaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales. Sur les communes de Plon, Sainte-Piance et le syndicat mixte d'alimentation d'eau potable, renouvellement de conduite d'eau potable et création de réseaux d'eau usée. Commune d'Avranches, rue Pierre de Coubertin, rue de Verdun, rue Barbé d'Orvilly, des travaux de voirie, réalisation d'un réseau d'eau pluviale, l'éclairage public, effacement des réseaux basse tension et remplacement du réseau d'eau usée. Pour la commune du Val-Saint-Père, il y a eu la réalisation de travaux d'assainissement en eau usée et des travaux de voirie, ainsi que de réseaux divers. Sur la commune de Genêt, donc un diagnostic assainissement eau pluviale, eau usée. Pour la commune du Mont-Saint-Michel, le syndicat mixte d'alimentation en eau potable, donc des travaux d'assainissement eau usée en réseau unitaire, de réseaux souples et de travaux de réseau d'eau potable. En 2015, les conventions de groupement de commandes suivantes ont été formalisées, donc avec les communes d'Angers, d'Aussay-la-Plaine, de Bassilly, de Champ-Cervon, de Courtile, de Crolon, de Genêt, de Huisnes-sur-Mer, d'Isigny-le-Beuat, la Godefroy, le Luau, le Lif, Pont-Aubeau, Saint-Jean-de-la-Hèze, Saint-Jean-le-Thomas, Saint-Evin, Saint-Saunier-sous-Avranches, Sainte-Piance, Cervon, Tanis et Vessé. Réalisation d'un diagnostic d'accessibilité des établissements recevant du public, donc les fameux ERP, et réalisation de l'agenda d'accessibilité programmée. Avec le syndicat mixte du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, donc il y a eu la réalisation d'un schéma de développement touristique qui est en cours, l'acquisition du logiciel nécessaire à l'instruction des autorisations de droit du sol, avec les communes de Bassilly, Chavois-la-Goanière, le Val-Saint-Père, Marcel-les-Grèves, Saint-Jean-de-la-Hèze, Saint-Jean-des-Champs, Saint-Evin, Saint-Saunier-sous-Avranches et Sainte-Piance, des travaux de réfection de voirie. Et enfin, donc, avec la commune d'Isigny-le-Beuat, et plus particulièrement l'ex-commune de la Manselière, des travaux d'assainissement en eau usée et eau pluviale, avec des réseaux divers et de la voirie. Et enfin, donc, sur l'évolution de la mutualisation et la vie des communes, donc, par courrier en date du 24 juillet 2015, Monsieur le Président a demandé à l'ensemble des communes de la communauté de communes de connaître les besoins, les propositions ou les suggestions d'évolution en matière de mutualisation. Sur quelques réponses, les communes émettent la volonté de mettre en place des mutualisations suivantes, notamment sur le matériel, avec la proposition d'achat par la communauté de communes de gros matériel de type balayeuse. Vous voyez les points de suspension, c'est-à-dire que tout est envisageable, qui serait donc du gros matériel qui serait mis à la disposition des communes. On parle aussi de groupement de commandes pour le conseil juridique. En effet, nos communes sont souvent désarmées face à des questions d'ordre juridique et un groupement de commandes pourrait en effet être organisé. Et puis aussi sur un assistant de prévention qui pourrait être utile. Donc en conclusion, donc, considérant le projet de réforme territoriale en cours avec une perspective de fusion de la communauté de communes, enfin 2 communautés de communes au 1er janvier 2017, et compte tenu du faible nombre de demandes des communes, il semble opportun d'attendre la définition précise du périmètre de la future communauté dans le cadre de schémas de coopération intercommunale pour reconsidérer les besoins à mutualiser à venir. Voilà donc lu de manière assez rapide de ce rapport, ou le résumé de ce rapport. Y a-t-il des questions ou des observations concernant ce qui vous est proposé ? Bien... Oui, Madame Parent. Oui, je voudrais simplement apporter une précision. Page 2, dans le chapitre mise à disposition descendante donc de la communauté de communes vers les communes,
pour ce qui concerne l'animation d'étapes, bien évidemment, la ville d'Avranches n'est pas concernée. L'animation d'étapes est assurée par des agents de la ville. Voilà. Merci de cette précision. C'est la même chose pour le service d'instruction du droit du sol, puisque je vous le rappelle, nous avions opté pour le pays, qui propose lui aussi un service comparable. Monsieur Bette. Je voudrais simplement et rapidement rappeler les deux vertus de la mutualisation, qui est très, très en vogue partout en France et recommandée par la Cour des comptes, recommandée par un certain nombre d'organismes. Les deux vertus, c'est d'une part d'économiser ou de réduire les coûts de gestion, les dépenses de fonctionnement, et d'autre part de permettre à des collectivités qui n'ont pas de moyens humains suffisants de bénéficier tout de même d'un certain nombre de services. Voilà, c'est le cadre dans lequel la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel travaille depuis le 1er janvier 2014, et vous avez égrené un certain nombre de communes, les noms d'un certain nombre de communes, et vous pouvez voir que beaucoup de communes sur des points divers, sur des registres variés, ont souhaité bénéficier de la mutualisation mise en place par la communauté de communes, précisément, ou bien parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de services, ou bien parce qu'elles espéraient, ce qui a été le cas, notamment à travers les groupements de commandes, bénéficier de prix et de tarifs de manière générale plus avantageux. Et je crois vraiment qu'il faut développer la mutualisation des services. C'est de cette façon-là que l'on pourra réaliser des économies d'échelle importantes entre les collectivités, à une époque, je le rappelle, où les dotations de fonctionnement de l'État tendent à se comprimer, et donc à une époque où il y a vraiment nécessité à ce que l'ensemble des collectivités resserrent leur budget de fonctionnement. Merci. Donc il nous faut, à moins qu'il y ait d'autres questions, d'autres remarques, il nous faut émettre un avis sur ce rapport. Monsieur Morazin. Oui, une petite remarque. Donc vous avez reconduit les conventions qui étaient mises entre la ville d'Avranches et la communauté de communes. Il n'y a donc pas de difficulté à ce niveau. Aucune. Très bien. Nous sommes d'accord sur ce qui a été mis en place. Je vous remercie. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions ? Bien. Écoutez, il nous faut émettre un avis soit favorable, soit défavorable, ou nous abstenir. Y a-t-il des avis défavorables ? Des abstentions ? Donc je considère qu'à l'unanimité, l'avis de notre conseil municipal est favorable, considérant donc ce rapport.